C'est un phénomène qui s'accentue depuis quelques années, le départ de retraités français vers d'autres cieux fiscalement plus cléments. Plus de 30 000 se sont déjà installés au Portugal. À présent, c'est l'Italie qui déroule le tapis rouge aux seniors venus de l'étranger s'ils acceptent de s'installer dans le sud du pays. Reportage dans la charmante commune d'Irsina, près de Bari. Thomas Jarion et Frédéric Petit. Comme figé dans le temps, le centre historique d'Irsina est vieux de 900 ans. Le maire connaît par cœur les rues pavées de sa ville natale. Allons ouvrir les portes de la cathédrale. Un édifice du XIIIe siècle. Devant vous, c'est la statue de Sainte Euphémie. C'est le symbole de la ville d'Irsina. Elle a été exposée au Louvre en 2008. Entretenir un tel patrimoine a un coût. Une équation difficile car la ville a perdu la moitié de ses habitants et de son budget depuis les années 60. Alors le maire attend beaucoup de cette nouvelle loi qui offre aux retraités européens qui s'installent dans le sud une taxe limitée à 7% sur leur pension, alors que ce taux était de 23% minimum auparavant. L'urgence, c'est de revitaliser notre petite ville. La présence de retraités étrangers doit nous aider à redresser notre économie. Et c'est un plus social et culturel. La ville d'Irsina n'a pas attendu cette nouvelle loi pour tenter d'attirer les seniors étrangers. Sur les 5000 habitants, ils sont déjà une soixantaine à passer leur retraite ici. Les premiers à s'être installés à Irsina sont Sandy et Kiss. Ils ont restauré cette maison 200 000 € pour 300 mètres carrés. On a une terrasse ici, une autre là. Si des retraités français viennent ici, ils vont adorer. Les Italiens aiment la bonne nourriture, comme les Français. Et les produits du sud de l'Italie sont incroyables. Il y a du vin, de l'huile d'olive, tout est cultivé ici. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une telle maison avec vue sur les toits. Yann a un appartement plus modeste dans le village, acheté seulement 700 € le mètre carré. Jeune retraité norvégien, il est venu ici surtout parce que la vie y est moins chère. Le vêtement, le gaz, l'électricité, toutes ces choses est le même prix. Mais pour manger, pour aller en restaurant, c'est beaucoup moins cher. Yann est un bon client chez les commerçants du village. Les retraités étrangers ont permis d'éviter à certains commerces de fermer. On espère que d'autres retraités vont venir. C'est bon pour le commerce, c'est du boulot en plus. Depuis 13 ans ici, on connaît tout le monde et on parle avec tout le monde. Les gens sont hyper gentils. Le village espère que l'arrivée de nouveaux retraités français puisse définitivement sauver le centre historique et redonner vie à la région. Vous